Mesdames et messieurs, après des semaines d'attente, laissez-moi vous présenter le nouveau décor. Ta-da! Et oui, c'est loin d'être fini. Ça s'explique en un mot, coronavirus. Petite reconstitution des faits pour que vous compreniez pourquoi je tourne dans ce décor vide. Ça, c'est moi, quand on m'a annoncé que j'allais être confiné pendant plusieurs semaines et que je me suis dit que tout ce que j'aurais à faire, c'est des vidéos. On bat les couilles, on bat les couilles, on bat les couilles. Et ça, c'est moi 2 secondes plus tard, quand je me suis rendu compte que vu que tous les magasins étaient fermés, je pourrais jamais finir mon décor. Hello darkness, my old friend. Du coup, vu que ce confinement risque de durer un certain temps, je me suis dit que j'allais pas vous laisser sans vidéo pour autant, donc désolé, mais ce sera une vidéo sans décor. Enfin, j'ai quand même mis des cartons. Du coup, sans transition, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vos couilles jouent au yo-yo? En fait, c'est simplement lié à la spermatogenèse, qui est ni plus ni moins que le processus durant lequel votre corps crée du sperme. Et le truc, c'est que pour que les spermatozoïdes soient en bonne santé et viables, il faut qu'ils soient produits à une certaine température. Et cette température, le problème, c'est qu'elle doit être inférieure à 37 degrés, qui pour rappel est la température du corps. Du coup, ce que la nature a trouvé comme système ingénieux, c'est de nous foutre ça à l'extérieur et de les faire monter ou descendre en fonction de la température. C'est pour ça qu'en été, quand il fait trop chaud, elles s'éloignent de votre corps le plus possible, et l'hiver, quand vous avez un peu plus froid, elles vous remontent jusqu'au menton. Et voilà pourquoi vos bourses montent et descendent en continu. Du coup, est-ce qu'on peut dire que le cours de la bourse est instable? Achetez, vendez. Et c'est pour ça qu'il faut au maximum éviter de faire surchauffer vos Cacahuètes, Il y a tout un tas de trucs qui peuvent réchauffer vos kiwi, en plus de la température extérieure. Entre autres, l'ordinateur sur les genoux, le portable dans la poche, des sous-vêtements trop serrés ou encore de la fièvre. Et ouais, il fallait bien qu'il y ait un lien avec le coronavirus à un moment donné. Du coup, on pense bien à se laver les mains, que ce soit pour soi ou pour ces petits soldats. Bon, et si vous vous inquiétiez d'une extermination totale de la race humaine suite au Covid-19, l'info qui va suivre va rien arranger. Ouais, parce qu'apparemment, un homme de 25 ans aujourd'hui produit moitié moins de sperme que son grand-père au même âge. Et plus les années passent, moins on en produit. Donc à ce rythme-là, vous l'aurez votre extinction de masse. La vie trouve toujours un chemin. Mais bon, dites-vous bien quand même que... Oh, qu'est-ce que c'est incroyable ça! Un bouton s'abonner. On n'hésite pas à s'abonner, bien sûr. Regardez. En plus, on n'a plus que ça à faire maintenant. On s'abonne, on active la petite cloche pour être au courant de toutes les sorties vidéo. Et bien sûr, on peut partager la vidéo si elle vous a plu. Et me faites pas croire que vous n'avez pas le temps en ce moment. Hein. Bref, je disais, oui, dites-vous bien quand même que même si notre production de sperme est vachement réduite par rapport à nos grands-pères, la quantité moyenne produite est comprise entre 2 et 5 millilitres. Ça équivaut à peu près à ça. Je sais pas si on voit bien. Mais dites-vous bien que même sur cette petite quantité, ça représente quand même des millions et des millions de spermatozoïdes. Et il en faut un. Un seul. Pour foutre la merde. Bon, et pour ce qui est du goût du sperme... Vous voulez dire qu'il y a des gens qui mangent ça? C'est dégueulasse. Donc, comme je le disais, on parlera du goût du sperme dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas pour rien si on vous dit de manger 5 fruits et légumes par jour.